Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Alors nous sommes le 10 août 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés, donc par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça te prend quelques secondes et ça me permet de voir que tu apprécies mon travail. Ça me permet aussi de développer la chaîne, donc je te remercie par avance. Alors on commence avec EURUSD et EURUSD nous offre un beau retour à l'équilibre. Donc le retour à l'équilibre se produit et donc c'est vrai qu'on aurait préféré avoir des patterns du price action plus clairs qui nous offrent une possibilité d'entrer sur ce retour à l'équilibre entre les 1,11 et les 1,12. Donc scénario bleu turquoise, mais comme tu peux le voir, le prix il a décollé directement et il nous offre pas donc un retest qui nous aurait permis de rentrer plus proprement dans ce retour à l'équilibre. Donc maintenant le prix se trouve au niveau de l'instit des 1,12. Il est même parti piquer l'instit des 1,1250 et donc qu'est-ce qui se passe? On a cette zone de compression, on peut voir clairement donc un triangle se dessiner, d'accord? Le prix se compresse et on va attendre donc la cassure, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Comme je le signalais aussi sur le groupe privé, on a donc un rejet des 1,1250 à ce moment-là avec un marteau. Ensuite de ça, ensuite on a une englobante, ensuite on a encore un marteau, encore une englobante. Donc c'est vrai que des patterns de rejet, on a de belles patterns de rejet par rapport au 1,1250 et 1,12, mais le prix consolide dans cette zone-là. Donc on a des inside bars aussi, ça on peut le voir aussi sur des plus gros time frames pour que ce soit encore plus fiable. Mais si par exemple tu bascules en daily, tu peux voir que ici tu as une bougie mère, tu as l'inside bar qui est là, d'accord. Toutes les autres d'ailleurs sont comprises dans cette bougie mère et la cassure de cette bougie mère va être décisive, d'accord. Donc sur la fin de la semaine, on peut même voir que cette bougie là, c'est la bougie mère de celle-là, d'accord. On a encore un inside bar par rapport à celle-là, mais on voit bien que toutes ces trois bougies là sont complètement englobées par cette bougie mère. Donc on va surveiller donc la cassure de cette bougie mère, donc c'est la semaine qui vient. Donc voilà, euro USD, mis à part le retour à l'équilibre, donc qui payait bien, mais avec pas vraiment de possibilité d'entrée, on a donc le scénario vert qui est en cours, qui est toujours valable, d'accord, rejet des 1,12 et même rejet des 1,1250. Mais pour l'instant le prix consolide et donc on attend l'explosion, la cassure de cette zone de compression. Alors GBP et USD cette semaine, contrairement à Euro USD, on n'a pas eu de retour à l'équilibre, d'accord. Donc le prix il vient, il rejette des 1,22 scénario bleu et au niveau du scénario bleu, si on rentre en agressif sur les 1,22, on a un potentiel de 180 pips de chute. Donc en rejet de l'instit des 1,22. Maintenant en plus safe, on a une pattern ici avec l'inside bar qui est là, d'accord. On a la bougie mère qui est ici, on a l'inside bar qui est là. C'est vrai qu'il fallait être patient hein, presque toute la semaine, mais on est déjà impliqué à la cassure de la bougie mère qui est ici à ce moment là et donc on doit patienter tout ce temps là, mais derrière on a un potentiel en safe de plus de 120 pips. Donc voilà, 180 pips en agressif, 120 pips en safe sur GBP USD. Le risque c'était tout simplement l'instit des 1,21 qu'il fallait surveiller, mais par rapport à une entrée safe on ne pouvait pas se contenter donc de clôturer notre trade à 1,21 alors qu'on est rentré à peine 40 pips au-dessus. D'un point de vue du ratio risque profit, c'est pas intéressant sur le long terme. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont attrapé GBP USD en vente sur les 1,22, il y avait vraiment de quoi faire. Ceux qui ont essayé de prendre un retour à l'équilibre, par rapport au rejet qu'il y a ici, et bah, le retour à l'équilibre ne passe pas. C'est pas grave, ça veut pas dire que le setup n'était pas valable. Au contraire, le setup était complètement valable, hein. On a un rejet avec des patterns au niveau des 1,21, on a une surextension du prix. Donc voilà, parfois c'est le retour à l'équilibre qui paye, parfois c'est le suivi de tendance. Il faut choisir son camp tout simplement. Voilà, donc bravo pour GBP USD, 180 en agressif et 120 en safe. Alors UJ cette semaine, donc c'est un petit peu particulier, surtout sur un setup il fallait être plutôt vif ou au moins derrière l'écran pour attraper une bonne entrée. Donc dans un premier temps le prix il arrive sur les 106 institutionnels et là on commence à avoir des patterns déjà d'achat, d'accord. Donc il était possible d'acheter le scénario vert à l'achat sur les 106 et le prix donc on peut voir qu'il est parti taper les liquidités, hein, comme par hasard. Le prix s'il est venu ici c'est pas anodin. Déjà il est parti piquer pile l'instit donc intraday à 50 105,50, d'accord. Donc c'est un instit intraday chiffre rond et donc comme on peut le voir ici, ce mouvement là est parti taper les liquidités qui sont juste en dessous de ce bas là,
D'accord, donc c'est là où je te dis toujours de ne pas mettre ton stop loss là où tout le monde le met. Et tout le monde met son stop loss toujours, comme on l'apprend dans les bouquins ou sur la plupart des vidéos sur YouTube, en dessous du précédent bas ou au-dessus du précédent haut. Donc voilà ce qui arrive quand tu mets ton stop en dessous du précédent bas. Le précédent bas il est ici. Tu peux viser par exemple les 107, tu te fais sortir, tu vois que le prix il arrive jusqu'à 107, ça t'aurait payé, mais tu es plus dedans. D'accord, donc c'est là où quand tu as un précédent bas qui est ici, moi, je te dis toujours de chercher des différentes barrières techniques pour placer ton stop loss efficacement. Donc, les barrières techniques, ce sont des instits où tu peux utiliser les instits intraday. L'instit intraday, la première barrière, elle est à 80. Et 80, tu vois que ça représente justement le précédent bas. Donc, est-ce que tu vas mettre ton stop loss en dessous du précédent bas? Certainement pas. Tu sais que tout le monde le fait, donc tu vas pas le mettre là. Tu vas choisir la barrière technique d'après. Donc, la barrière technique d'après, c'est donc 105,50, un site intraday. D'accord, donc 105,50 c'est ici, tu le mets quelques pips en dessous, tu as eu chaud à un moment donné parce que le prix est arrivé, si tu étais derrière ton écran, tu as certainement dû croire que c'était fini et que tu allais te faire sortir. Sinon, d'un point de vue aussi des barrières techniques, tu peux utiliser bien sûr aussi les points pivots. D'accord, donc là comme on peut le voir, bon bah là le point pivot mensuel il est ici, donc tu vas forcément mettre en dessous des 50. Ok, donc le scénario vert, en gros, bah écoute, il te paye que tu rentres en agressif. Si tu rentres sur les 106, et bah, tu as un potentiel d'à peu près 110 pips. D'accord, 110 pips en agressif sur le scénario vert à partir des 106. Maintenant, tu as une entrée plus safe après cette chasse au stop. Quand tu vois qu'ils viennent taper les liquidités comme ça et que derrière il y a un rejet brutal et qu'en plus de ça, tu as une angle-bande qui se forme, à la fermeture de l'angle-bande, tu as une possibilité d'entrée. D'accord, et là, tu as un décollage d'à peu près 90 pips. Okay, donc il fallait être vif aussi pour clôturer ta position et voilà, il fallait surveiller après cette entrée pour clôturer correctement parce que ou bien au moins mettre à break-even parce que si tu n'as pas eu le temps pardon, de clôturer et bah, tu te fais au moins sortir à break-even sans dégâts derrière. Alors la fermeture ici par rapport à un achat du scénario vert, si tu n'as pas attrapé le scénario vert, tu avais aussi la possibilité d'attraper le scénario orange, d'accord, mais le scénario orange comme j'ai dit au début, il fallait être vif et il fallait être connecté ou bien, dernier cas, il fallait placer un ordre différé, ce qui est un petit peu plus risqué, c'est de l'agressif, mais sur le scénario orange, en agressif, tu as donc une chute de 170 pips, d'accord, tu as un potentiel de 170 pips, il y a une possibilité que tu sois encore impliqué dedans, mais dans tous les cas, tu es déjà à break-even. Ça, c'est une entrée que tu peux attraper en agressif sur un ordre différé, ou même si tu es derrière ton écran, mais en safe, comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de pattern, d'accord. On a bien un inside bar, mais quand tu vois la bougie mère, la taille de la bougie mère, tu comprends que la cassure de la bougie mère se situe au niveau de l'instit des 105. T'as pas forcément envie de trader cette inside bar. Donc voilà, pour UJ cette semaine, donc le setup c'était le scénario vert. On avait une belle entrée sur le scénario vert pour à peu près donc une centaine de pips. Juste il fallait placer, positionner efficacement son stop loss pour ne pas se faire sortir par cette chasse au stop avant le décollage. D'accord, donc si tu te fais sortir, c'est pas grave, tu as compris la leçon. La prochaine fois, tu feras attention à bien placer ton stop, donc d'éviter de mettre ton stop en dessous des précédents bas ou au-dessus des précédents hauts. D'accord, et donc pour le scénario orange, seule entrée possible en agressif, donc pas d'entrée safe, pas de pattern pour une chute de 170 pips. Alors, à UDUSD, donc là c'est pareil, on a eu un beau setup dès le début de la semaine, enfin dès le début de la semaine, on a eu dû attendre quand même ce nouveau retest par rapport au 68 institutionnel, d'accord, donc on est dans le cadre du scénario vert, on a bien un nouveau retest, hein, comme tu peux le voir, on a bien le prix qui fait le scénario vert, qui revient, qui travaille donc l'instit à 0,68, donc si tu rentres en agressif par rapport au 68, tu as donc un potentiel d'à peu près 130 pips, d'accord, entre les 68 et ici donc les 66-73, d'accord, donc tu as à peu près 127 pips de chute en agressif à partir des 68. Maintenant si tu regardes de plus près, alors ça c'est un pin bar mais on voit que les mèches sont un petit peu équivalentes donc c'est pas très clair, mais c'est un inside bar, d'accord, donc ici on a la bougie mère, on a l'inside bar, et quand tu prends la cassure de la bougie mère par le bas, et bah à ce moment là tu as un potentiel d'à peu près 100 pips, d'accord. Voilà, c'est ça, 103 pips de chute si tu rentres en safe. Donc 130 pips en agressif et 100 pips en safe.
Autre scénario, le rejet, le rejet en bleu par rapport à l'instit des 0,67. Donc ça c'est comme sur UJ, c'est un signal où tu pouvais entrer uniquement en agressif quand le prix touche les 0,67. Soit tu es rentré en agressif, soit tu avais un ordre différé, mais si tu attendais une confirmation avec une pattern pour entrer de manière plus safe, et bah tout simplement tu loupes le mouvement parce que bon bah là c'est vrai qu'on a un inside bar qui est énorme, mais on va pas trader ce genre d'inside bar parce que tu imagines bien que la bougie mère elle est ici, donc c'est un petit peu compliqué. Donc une fois de plus, la deuxième entrée possible scénario bleu, c'était une entrée qui était valable uniquement en agressif, et donc c'est une entrée qui offrait un potentiel de 120 pips. Okay, donc en gros 127 pips de chute sur le scénario vert en agressif ou 100 pips en safe à la cassure donc de la bougie mère de l'inside bar, et donc un potentiel d'à peu près 120 pips en décollage sur le scénario bleu. Alors NZD-USD, donc dans un premier temps, on recherche le scénario orange avec un rejet des 0,65, et c'est ce qui arrive dès l'ouverture du marché, d'accord. Dès l'ouverture du marché, on a un signal donc de rejet des 0,65. Comme tu peux voir ici, qu'est-ce qu'on a? On a un marteau haussier, on a un inside bar, on a une cassure de la bougie mère, et donc on a une possibilité de prendre le scénario orange, et qui arrive quasiment sur l'objectif, le premier objectif des 0,66, ou du bloc de contrat. D'accord, donc là tu étais en positif, mais tu te fais sortir à break-even parce que tu avais quand même pas mal de profit, et donc tu n'as pas de dégâts sur le scénario orange. Donc bravo à toi si tu as eu le temps de verrouiller un peu de profit, mais c'est un petit peu compliqué parce que le prix, c'est vrai qu'il s'est retourné juste avant l'objectif. Maintenant, quand tu arrives sur un bloc de contrat comme ça, je te conseille quand même de verrouiller une portion de ton trade parce que tu arrives sur une zone à risque qui peut voir qui peut renverser le prix. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, le prix a été rejeté brutalement sans même toucher la zone, mais à quelques pips de la zone. Donc ensuite, le prix il arrive sur les 0,65, on n'a pas aucun indice de rejet pour un maintien au-dessus des 0,65, et par contre le prix il plonge complètement, donc ça c'est difficile d'attraper cette chute là parce qu'on n'a pas de retest, on a une cassure mais pas de retest. Le prix il arrive sur le 0,64, et donc quand il arrive sur le 0,64, à ce moment là on peut l'attraper. Et donc si tu l'attrapes donc en agressif, et bah écoute, tu as un potentiel d'à peu près 100 pips. Ok, 100 pips entre les 0,64 et les 0,65. Alors en plus safe, si tu attends une pattern, vous êtes nombreux à m'avoir demandé donc par rapport à ce marteau si c'en était vraiment un, par rapport au corps de la bougie, etc. Donc les patterns de chandelier japonais ne seront jamais parfaites. D'accord, il y aura toujours des différences au niveau de nos patterns. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce marteau-là? Bah, que le corps de la bougie est plus gros que la mèche déjà. D'accord, donc c'est-à-dire que pour un beau pin bar, on aurait préféré que la mèche soit plus importante que le corps. Maintenant, quand on a un corps qui est plus important que la mèche, ah bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis toujours à mes étudiants qu'on va regarder principalement la mèche. D'accord, on veut voir dans quel sens il y a une mèche. Il peut y avoir une mèche des deux côtés, mais on veut principalement que d'un des deux côtés, une mèche soit plus importante. Alors là, dans le cas présent, donc le corps de la bougie est plus important. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, bah, on va regarder la couleur de la bougie. D'accord, là on voit très bien qu'en regardant la couleur de la bougie, bon, on a un petit marteau qui est un peu fragile par rapport à la mèche qui est pas énorme, mais derrière on a un momentum haussier avec cette bougie de force aussi, hein, qui nous montre une belle hausse. D'accord, donc ce marteau aurait été plus problématique si par exemple il avait été rouge. Pour un achat, on a une petite mèche qui est pas énorme, on a un rejet parce que la bougie est rouge, donc à ce moment-là, c'est le genre de cas de figure où on préfère rester à l'écart parce que c'est un peu ambigu. Mais là, dans le cas présent, le marteau n'est pas énorme au niveau de la mèche, mais on voit derrière qu'il y a une bougie de force, hein, on a vraiment une bougie qui est haussière, et à ce moment-là, ça va dans le sens de notre setup, dans le sens de notre scénario de rejet par rapport au 0,64. Donc j'ai pas placé le scénario, mais tu te doutes bien que c'est pour ne pas en mettre 50 000, hein, on travaille exactement de la même manière, hein. J'aurais pu mettre le scénario orange ici, le scénario bleu cassure test 0,64, et donc ce scénario là particulièrement en agressif, il payait à peu près 100 pips. Il payait 100 pips à partir des 0,64. Alors c'est un peu plus compliqué en safe parce que si tu rentres à la fermeture du marteau, tu es déjà quasiment au milieu du range, tu es encore impliqué dedans, et comme tu peux voir, tu as à peu près 50-60 pips de profit. 50-60 pips de profit, c'est pas suffisant pour avoir un bon ratio risque profit, donc tu es encore impliqué dedans. Tu vas pouvoir te mettre à break-even, et on verra pour la semaine prochaine ce que le marché nous offre.
Mais voilà, en gros pour NZD, USD, dans un premier temps, on avait quand même un beau décollage avec de belles patterns ici, donc entre les 0,65 et les 0,66, d'accord, mais le prix il s'est retourné après nous avoir offert un décollage de 90 pips. Après le décollage de 90 pips, ici le prix donc il a chuté complètement, il nous offre 100 pips de décollage entre les 0,64 et les 0,65. Alors USD4 donc on a eu un beau rejet mais pas par rapport aux projections qui sont donc affichées sur le graphique. Le rejet il est arrivé alors déjà dans un premier temps quand le prix il arrive sur notre scénario bleu turquoise au niveau des 32,50, à moins de rentrer en agressif on n'a absolument aucune pattern d'entrée. D'accord, donc on n'a aucune raison de rentrer en vente sur les 32,50. Donc ensuite sur les 1,33 là par contre on a des signes de rejet, d'accord, on a des patterns de rejet, on a le pin bar qui est là, on a le pin bar qui est là, donc il est possible donc de rentrer en vente sur les 1,33. Ok, et donc on va mettre notre stop loss forcément au-dessus du bloc de contrat ou au moins au-dessus de l'instit à 33,50, et donc on a un petit peu chaud à un moment donné quand le prix il arrive ici, mais on a le bloc de contrat qui protège donc notre position. On a aussi un point pivot mensuel R2, on le voit pas très bien mais il est ici, on a un point pivot mensuel et le prix se retourne bien dessus, ok, pour un potentiel derrière de 100 pips si on a vendu au niveau des 1,33. Donc c'est un petit peu compliqué parce que comme tu peux le voir c'est une zone encombrée, on a du point pivot, on a l'incite des 250 pips, donc voilà, c'est un petit peu compliqué comme contexte, mais les patterns sont là, les patterns sont clairs, donc à partir de là il était possible d'attraper cette vente par rapport au 1,33, d'accord, avec une belle protection au-dessus du point pivot, du bloc de contrat qui rejette très très bien le prix. Donc voilà, donc 100 pips sur USD CAD, rejet des 1,33, donc arrivé sur les 32, tu peux encore maintenir ta position ou clôturer, mais là dis-toi que tu arrives quand même sur une forte zone de support, d'accord, avec la trendline, avec la zone d'équilibre, avec l'instit des 1,32 qui n'est pas cassé, qui a l'air même de rejeter à la fermeture du marché. Donc pense à verrouiller un peu de ton profit ou au moins mets-toi à break-even parce que tu n'as pas envie de prendre une perte après avoir vu plus de 100 pips de profit. Voilà, donc bravo à toi sur USD4 si tu as attrapé le rejet des 1,33. Il y avait un potentiel de 100 pips. Alors USD-CHF, donc dans un premier temps, le prix chute complètement jusqu'à l'instit des 0,97. Donc à partir de l'instit des 0,97, là on a un potentiel de 100 pips, donc jusqu'au 0,98. Alors selon les courtiers, ça a touché ou pas, mais on est arrivé à quelques micro pips de l'instit, d'accord. Donc tu pouvais, comme je dis toujours, de mettre ton TP au moins quelques pips pour couvrir le spread, d'accord. Donc tu avais un potentiel de 100 pips, et si tu es rentré en safe, donc au-dessus du point pivot sur ce marteau là, et bah tu es un petit peu moins, donc tu as à peu près 70-80 pips de potentiel, donc possible que tu te sois fait sortir à break-even derrière parce que tu visais plus. Okay, donc surtout qu'il y avait une possibilité de retour de setup de mean reversion, retour à l'équilibre. D'accord, donc si tu es rentré en safe, possible que tu te sois fait sortir à break-even. Si tu es rentré en agressif, possible que tu te sois fait sortir aussi à break-even parce que tu pouvais viser le retour à l'équilibre dans les deux cas. Mais tu avais déjà quand même pas mal de pips, tu avais une centaine de pips, donc de quoi verrouiller, te payer un petit peu en chemin. Donc ensuite, le scénario de rejet des 0,98, il est possible de le vendre mais en agressif, et surtout si tu sur ton courtier tu vois que le prix il touche bien les 0,98, donc à ce moment là tu as 100 pips, d'accord, donc tu as un autre tu as un aller-retour, hein, tu as ici un aller, un retour, décollage 100 pips, chute 100 pips sur USD-CHF, et maintenant le prix il est en train de consolider dans ce range entre 0,87 et 0,98, et on va voir dans la deuxième partie ce qu'on peut faire, donc ce qu'on peut surveiller cette semaine sur USD CHF. Mais en gros le setup donc c'était un rejet des 0,87, possible en agressif, possible en safe, pour à peu près 70 pips en safe et 100 pips en agressif, et donc le rejet donc des 0,98 en vente qui arrive ici, tout dépend donc si sur ton courtier ça touche ou pas, et l'entrée était possible uniquement en agressif pour 100 pips. Alors Euro USD, donc comme dit en première partie, on est sur l'instit des 1,12 et on a une zone de compression, on a ce triangle qui est en pleine formation et on attend l'explosion du prix, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc on va surveiller nos patterns du price action dans un premier temps à l'ouverture du marché, donc à la cassure de ce triangle, mais on va donc patienter pour attaquer le prix plutôt sur les 1,1250 ou sur les 1,11 si on n'est pas déjà en train de l'attaquer sur les 1,12 pour par exemple un suivi de tendance, comme le prix est de retour sur la zone d'équilibre représentée par la moyenne mobile exponentielle 200. Donc voilà, on va attendre donc les patterns de price action à ce niveau là, et donc on garde en tête que bien sûr la moyenne mobile, même si elle est en train de nous montrer une tendance baissière, on voit bien que cette consolidation fait que la zone d'équilibre est en train de s'aplatir, et donc on pourrait avoir
Donc à ce moment-là un retournement de la tendance et donc pour avoir un retournement de la tendance, le scénario bleu turquoise nous confirmerait que les précédents hauts ici là, voire même ceux-là sont cassés et retestés, voire même les 1,13. Si les 1,13 cassés et retestés, à ce moment-là on aurait encore une plus belle confirmation, mais pour cela il faut patienter parce qu'on n'y est pas. Donc à l'ouverture du marché euro USD, on surveille dans un premier temps ce qui se passe au niveau de cette zone d'équilibre et des 1,12. Et donc si on n'a pas de pattern clair, on surveille à ce moment-là les 1,1250 et les 1,11. Alors GBP USD, donc pas de retour à l'équilibre, on a cette tendance baissière qui continue, donc l'instit à 1,21 casse, donc maintenant on est entre les 1,20 et les 1,21, donc on surveille tout simplement donc nos zones institutionnelles à 1,21 et 1,20. On fait attention à ce bloc de contrat qui vient d'être formé, on a de quoi aussi placer une petite trendline pour éventuellement un canal baissier ici, d'accord, donc on va surveiller nos zones institutionnelles et si le prix ne nous offre pas des patterns clairs pour rentrer, à ce moment-là on surveille les 1,22 et en dessous les 1,19. Alors UJ, donc après la belle chute donc, de la semaine dernière et cette consolidation au niveau des 106, le prix semble donc casser ce support à 106 et se trouve maintenant entre les 105 et les 106. Donc on a pas mal de points pivots mensuels dans la zone, on va surveiller, on va faire attention à ces obstacles, mais au niveau des patterns du price action, bien sûr, on les attend sur nos zones institutionnelles 105 et 106 et on prend en compte bien sûr tous les points pivots mensuels qui sont sur notre route. Alors AUD-USD, donc on a un beau rejet de l'instit des 250 pips à 67,50, mais pour l'instant le prix se trouve sur les 68. Donc là on a deux situations probables. On a la possibilité d'un retour à l'équilibre. À ce moment-là on vise les 0,69. Donc celui qui n'est pas impliqué sur ce trade là, il va chercher plutôt un scénario orange de cassure retest des 0,68, où on pourrait avoir donc une continuation de la tendance. Situation qui est en train déjà de se dérouler un petit peu, mais bon, ça ne suffit pas, hein. On va attendre voir à l'ouverture du marché ce qui se passe au niveau de cet instit des 0,68. Mais si on a un rejet des 0,68 à la baisse, à ce moment-là, on pourrait suivre un scénario rouge pour une continuation de la tendance donc sur AUD-USD. Donc principalement à l'ouverture du marché, on va surveiller déjà dans un premier temps les patterns du price action sur cet instit à 0,68. On fait attention parce que c'est une zone encombrée, donc sur un scénario de continuation de tendance, on a quand même le point pivot mensuel, l'instit à 250 pips, donc ça fait quand même pas mal d'obstacles en chemin. Et donc dans le cas d'un retour à l'équilibre scénario orange, bon là le chemin est beaucoup plus dégagé, donc c'est un petit peu plus tranquille. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer. On a un beau rejet à l'achat des 0,67 et des 67,50, mais le prix a l'air d'être maintenu en dessous des 0,68. Donc on va voir dans un premier temps la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, donc où le prix va être maintenu au-dessus ou en dessous des 0,68. Alors NZD-USD, donc après la création de ce beau bloc de contrat, parce que là on a quand même une belle chute en une seule bougie, hein. On voit bien que là on a une chute de 150 pips en une seule bougie. Donc à partir de là on va surveiller. Le scénario violet il est un petit peu dangereux quand même parce qu'une cassure retest nous enverrait sur ce bloc de contrat. Donc le premier rejet il est quasi certain, donc bon, il n'y a pas de certitude, mais bon, on a de belles probabilités de rejet dans un premier temps dès que le prix touche le bloc, et après, donc ça sera à nous de voir si le prix il est maintenu au niveau des 0,65 pour un achat. Si on a des belles patterns d'achat, à ce moment-là, on pourrait se positionner, mais c'est le genre de cas de figure où on va réduire notre exposition par rapport au risque, parce que le bloc de contrat, il est quand même assez sérieux. Donc voilà, ça c'est dans le cas d'un scénario violet. Le prix il pourrait tout aussi bien être maintenu en dessous des 0,65 pour un scénario rouge, et si le prix chute directement à l'ouverture du marché, à ce moment-là, on va surveiller nos 0,64 et dans le cas d'un scénario bleu, on va attendre après le retest une fermeture en dessous du point pivot. Alors USD4, donc on a cette nouvelle structure haussière, on voit bien les bas de plus en plus haut, les hauts de plus en plus haut, donc représentés par cette trendline. Et donc là on est à un endroit, donc une zone clé, d'accord, une zone clé parce que non pas parce que il y a l'instit, donc oui c'est une zone clé parce qu'on a un support institutionnel, mais aussi parce que par rapport à la structure, donc on est au niveau de ce bloc de contrat qui avait créé cette hausse précédente. Donc non seulement on a le bloc de contrat, on a l'instit à 1,32, on a la trendline et on a notre zone de valeur, la zone d'équilibre, donc représentée par la moyenne mobile exponentielle 200. Donc là on a vraiment une zone de support très très forte, mais il ne faut pas oublier que juste au-dessus, quand on regarde bien, on a aussi l'instit des 250 pips, on a le point pivot mensuel R1, donc c'est vrai que là c'est une zone très très encombrée. Mais par rapport à la structure même du price action, on est dans une zone idéale d'achat par rapport donc à tout ce que je viens de te citer au niveau des supports. Donc là idéalement l'ouverture du marché, même si à la fermeture du marché on a déjà une belle pattern avec ce rejet donc avec un marteau,
tôt, on peut éventuellement donc attendre de nouvelles patterns de rejet, voir si le prix est bien maintenu au-dessus de ce bloc de contrat. Alors bien sûr, on ne veut pas non plus que le prix traîne dans le bloc de contrat, ça serait mauvais signe pour le bloc. Mais si on voit que le prix il n'arrête pas d'être rejeté du bloc de contrat, à ce moment-là, on pourrait se positionner sur un scénario rouge, à l'achat. Donc sinon, par rapport au scénario vert, scénario bleu turquoise, j'ai positionné des scénarios sur les 32,50 et les 33, mais tu peux bien sûr répercuter un scénario vert sur les 33 aussi, hein. Donc si le prix décolle brusquement et que tu as un retest au niveau des 1,33, tu as une possibilité d'achat, il faudra juste faire attention au bloc de contrat baissier qui est juste au-dessus. Si le prix chute, à ce moment-là, on va surveiller le scénario orange, et là ça serait un signe que les vendeurs sont vraiment très motivés, très déterminés. Vu tous les supports qu'il y a, le prix, donc on va surtout pas chasser la cassure, mais en cas de retest, à ce moment là on comprendrait que le bloc de contrat est invalidé, que le prix passe en dessous de la moyenne mobile 200, et donc l'instit à 1,32 est invalidé aussi. Alors, USDCHF pour cette semaine, on est au niveau de l'instit des 250 pips à 0,8750. Donc j'ai placé mes scénarios sur les 87 et les 98 parce que là on voit bien que le prix de toute façon il est dans un range et il se balade un petit peu entre les 97 et les 98. Donc principalement on va surveiller donc au niveau de cette consolidation. Est-ce qu'on va avoir encore une continuation de cette consolidation dans cette petite zone, de ce petit range entre 87 et 98, ou bien au contraire est-ce qu'on a une cassure, retest, que ce soit donc à la hausse dans le scénario bleu à 0,98, d'accord, donc à ce moment-là cassure retest, on attend la fermeture au-dessus du point pivot, ou bien dans le cas d'un scénario vert, une continuation de la tendance baissière, même si là on a un gros support, hein. On voit ici que le prix a été rejeté plusieurs fois, donc si on a le prix qui casse et qui reteste les 0,87, à ce moment-là on n'attend pas d'être au-delà du point pivot pour rentrer, parce que là le point pivot il est quand même à plus de 50 pips de l'instit. On peut se positionner, c'est juste qu'on va garder donc un œil sur le point pivot au cas où le prix il arrive dessus, voir les patterns de price action, pour voir comment est-ce qu'on peut manager nos positions, couper manuellement, verrouiller un peu de profit ou mettre à break-even. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc je vous souhaite une bonne semaine de trading. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et donc je vous retrouve pour l'ouverture des marchés.